quand on l'avait rencontré il y a à peu près un an, hein, c'était en juin, fin juin donc 2022, qu'on l'avait rencontré. Eh bien, il revenait, ça faisait 3 ans qu'il est revenu de Haïti. De Haïti, avec son épouse, ils ont été missionnaires là-bas. Et ils ont 2 filles. L'aînée était malade. Et je ne sais pas si quelques-uns se rappellent, même quand on était revenu, on a prié pour sa fille, entre autres. Et là, maintenant, ça va beaucoup mieux. Amen. Elle a pu sortir de l'hôpital. Elle a continué donc sa formation en médecine. Mariée, elle a eu un enfant, un petit enfant. Donc, ils sont grands-pères. Mais son histoire, ce qui m'avait aussi bouleversé, que j'avais gardé, c'est que je lui ai raconté son histoire. C'est que son papa est haïtien. Et son papa a voyagé à Cuba il y a des années en arrière. Et ce qui s'était passé, c'est que Fidel Castro, étant au pouvoir, avait décidé de fermer les frontières. Et son papa était coincé à Cuba. Il était coincé à Cuba et il est resté là-bas. C'est une époque où il n'y avait pas de téléphone portable pour prévenir la famille. Je ne sais pas si même pendant la Révolution, les lettres sortent puisque tout était sous contrôle. Et voilà, donc son papa a été coupé de toute sa famille. Et à un moment donné, il s'était marié à Cuba. Donc Noël est né. Et le Seigneur a touché son cœur. Il est devenu non seulement chrétien, mais pasteur. Et il y a quelque temps en arrière, il a eu à cœur le peuple haïtien. En disant, je vais aller leur apporter la parole. Ils ont passé du temps là-bas. La vie à Cuba n'est pas toujours facile. Je ne sais pas s'il va vous en parler un peu. Pour acheter le pain, c'est un morceau de pain par personne par jour. Et chaque personne a sa boulangerie. On y va avec une carte. C'est le rationnement. La viande, je crois que c'est 1 fois par mois. 5 œufs par famille par mois. Voyez-vous? Et il faut chaque fois se mettre en rang. Et je leur ai posé la question, est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Mais il est là, il veut nous bénir ce matin. Amen. Voilà, on va le bénir aussi en retour. Je ne sais pas, le tronc est à disposition si vous voulez mettre quelque chose dans le tronc pour lui, pour son ministère, pour son église là-bas. Il faut savoir que, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, il va visiter les frères, il va faire son ministère, mais il avait un vélo. Gloire à Dieu. Il a un vélo pour aller faire. Et là où, eh bien, des fois le vélo est en panne, tout ça, il faut aller à pied. Ce sont des gens qui sont très courageux, qui sont très très courageux. Mais nous remercions le Seigneur, parce que quelle que soit la situation, eh bien, le Seigneur trouve le moyen de nous utiliser pour glorifier son nom. Je vais lui laisser la place ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est notre frère Tonio qui va le traduire. J'avais prié pas longtemps pour avoir la capacité de parler espagnol, mais bon, le Seigneur m'a dit non, je ne te donne pas parce que Tonio est là. Non, il ne m'a pas dit comme ça. Voilà, on compte sur sa grâce. Amen. Que le Seigneur bénisse notre frère et bénisse aussi Tonio. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Non, ce sont seulement, je le dis en français. Je regrette, je suis désolé, je ne parlais français.
Toutefois, ceux qui viennent, je suis cubain. Alors, Il est cubain. Estoy agradecido de Dios por esta oportunidad tan importante. Il a la grâce de Dieu pour cette opportunité d'être ici entre nous et de pouvoir faire son message. Agradezco también al pastor Lolo y su familia que nos han recibido con tanto amor. Je remercie Lolo, sa femme et le reste de la famille qui nous ont reçus avec beaucoup d'honneur. Y nos han dado la oportunidad para ministrar en esta mañana la palabra. Et ils nous ont donné l'opportunité que je puisse ce matin faire la prédication. Es para mí un privilegio estar acá acompañado de mi esposa. Pour moi, c'est un privilège d'être ici accompagné par mon épouse. Ella estuvo junto a nosotros aquellos duros 3 años ella estuvo junto a nosotros, junto a mí, durante 2 largos años en Haití. Et mon épouse, elle était avec moi pendant les 2 ou 3 années que j'ai passées en Haïti. Y fue realmente una experiencia que no se puede repetir. Ça a été une expérience qui ne peut pas se renouveler. Damos gracias al Señor Nous remercions le Seigneur por esta oportunidad especial. pour cette opportunité très spéciale. Nunca pensamos estar acá en París, en Francia, Ils n'ont jamais eu à l'idée d'être à Paris, ici en France. pero Dios es grande Mais Dieu est grand y para Él no hay nada imposible. et pour lui, il n'y a rien d'impossible. Nosotros nos sentimos bendecidos de estar entre ustedes Nous sommes bénis d'être avec vous. y esperamos Dios nos utilice para dar una palabra de aliento y edificación. Et on espère que Dieu va m'utiliser pour vous donner une parole où vous aurez besoin. Amén. Pardon? Il parle français. No, je ne parle. Merci. La parole de Dieu. La palabra. Et tu parles en français, moi je parle en espagnol. Yo me trompé. La palabra de Dios la encontramos en Marcos capítulo 5, versículo 36. Je vais lire un passage de Marc, Capítulo 5, chapitre 5, versículo 36. Verset 36. Amén. Mais Jésus, sans tenir compte de ces choses, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crois pas, crois seulement. Crois seulement. Ahorita se cantaba un coro Maintenant, on va chanter donde se decía, la fidelidad de Dios es grande. où on chantait la fidélité de Dieu est grande. También se cantaba que Dios es todopoderoso y es grande. Aussi, on pouvait entendre que Dieu a tout le pouvoir et il est grand. Oremos por la exposición de la palabra. Prions pour la conduite de la parole. Padre nuestro que estás en los cielos, Père à nous qui es dans les cieux, te pedimos que hables a través de mí. je te demande que tu parles au travers de moi. Permite que tu palabra Permis que ta parole llegue al corazón, arrive au cœur, independientemente de las palabras. indépendamment des paroles. Quédate con nosotros. Reste avec nous, Que tu presencia que ta présence traiga restauración y consuelo amène de la restauration et de la consolation y fuerza para mantenernos en la fe, et la force pour nous maintenir dans la foi, sea cual sea la situación. malgré toute situation qu'on peut trouver. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen.
Nosotros en Cuba actualmente, Nous, à Cuba, actuellement, es verdad que estamos atravesando una situación muy difícil. c'est vrai que nous traversons une situation très très difficile. A pesar de ello hay más de 2000 iglesias evangélicas Mais pentecostales. malgré cela, il y a plus de 2000 églises pentecôtiques. Amen. El pastor habló un poquito sobre la historia, la realidad de Cuba, Le pasteur Lolo a parlé un petit peu sur l'histoire de Cuba, porque él estuvo allá. parce que lui, il a été à Cuba il y a un an, comme il l'a dit. Aunque solo de visita, fue como turista. Il a été seulement en visite, il a été comme touriste. Y realmente la realidad del país así no se puede ver. Et réellement, la réalité d'un pays ne peut pas se voir comme cela. Cuando él habla que el pan está racionalizado Quand il parle que le pain il est rationné para cada día, pour chaque personne, es porque él pudo ver algo de la situación. parce que Lolo a pu voir quelque chose de la situation. Ahora está más difícil. Maintenant, c'est encore plus difficile. Estamos hablando de que un médico está cobrando $40 al mes. On parle qu'aujourd'hui, un docteur, il touche $40 par mois. Estamos hablando de una situación difícil para la vida en Cuba. Et on parle d'une situation très très difficile pour vivre à Cuba. Es bien difícil que un pastor pueda tener un carro. C'est très difficile qu'un pasteur... Ah, il y a des paroles, c'est comme le français et le américain nord, dites-moi. Vous parlez français déjà? Canada, il y a des mots qui ne ressemblent pas. Il a dit un mot, ça veut dire voiture. Qui n'a rien à voir avec l'espagnol, désolé. Oui. Pero a pesar de ello, Mais malgré cela, nosotros mantenemos nuestra mirada y nuestra fe en Dios. nous maintenons notre regard et notre foi vers Dieu. Las iglesias siguen creciendo. Les églises continuent à grandir. Seguimos enviando misioneros a toda parte del mundo. On continue à envoyer des missionnaires à toutes les parties du monde. Porque nosotros sabemos Parce que nous savons que Dios tiene el control de todas las circunstancias. que Dieu a le contrôle de toutes les Y todo circonstances. lo que sucede, Et tout ce qui arrive, Dios lo permite. Dieu le Y permet. al final obra para bien. Et à la fin, il œuvre pour le bien. Nos sentimos bendecidos de estar entre ustedes. Nous nous sentons bénis d'être avec vous. ¿Cómo mantener la fe en medio de las circunstancias actuales? Comment maintenir la foi dans les circonstances actuelles? Cuando hablamos de cómo mantener la fe, es importante que pensemos. Quand on pense, il est important qu'on pense de quelle manière pour maintenir la foi. Que en estos tiempos finales estamos viviendo momentos peligrosos. Dans ces moments derniers, nous sommes en train de vivre des moments dangereux. Hay un gran desafío para poder ser un buen cristiano. Il faut avoir beaucoup de foi pour être un très très bon chrétien. Ser cristiano no es fácil en este tiempo, Être chrétien en ce moment, c'est pas facile. pero vale la pena Mais ça vaut la aceptar el peine. desafío. Il faut accepter le défi. Aceptar el desafío de que a pesar de las circunstancias, Accepter le défi que malgré les circonstances, mantendremos la mirada fija en Dios. nous allons maintenir le regard tourné vers Dieu. Puestos los ojos en Jesús, Nous mettrons nos yeux vers Jésus y Él hará lo imposible. et lui, il fera l'impossible. A nosotros nos corresponde hacer lo posible, À nous, ça nous correspond de faire le possible, pero Dios hará lo imposible. mais Dieu va faire l'impossible. La historia que tenemos delante nos muestra L'histoire que nous avons devant nous montre que un hombre principal de la sinagoga llamado Jairo qu'une personne qui était de la synagogue appelée Jairus, tenía un grave problema. il avait un grand problème. Es que su única hija estaba a punto de morir. Sa seule fille était au point de mourir. Fue muy bueno que se encontró con la mejor persona que uno puede encontrarse cuando uno está en una dificultad.
Il était bon qu'il a trouvé la meilleure personne qu'il pouvait rencontrer quand on se trouve dans la difficulté où se trouvait en ce moment. Aunque él era jefe de la Malgré sinagoga, qu'il était chef de la synagogue, nadie pudo resolver su problema. personne n'a pu résoudre son problème. Pero Cristo es la solución para todos los problemas. Mais Christ est la solution pour tous les problèmes. Cuando él ve a Jesús, él alza su voz y pide auxilio. Quand il a vu Jésus, il a élevé la voix et il a demandé au secours. Le dice su petición, le dice su situación difícil. Il lui raconte sa situation difficile. Inmediatamente se postra a sus pies. Immédiatement, il se met à genoux à ses pieds. Solo le pido al Señor, lo único que quiero es que vayas a mi casa, que mi hija que ya está muriendo va a vivir. La seule chose que je te demande, c'est que tu viennes à ma maison et que ma fille qui est en train de mourir puisse vivre. Jesús caminaba hacia el hogar con él. Jésus marchait en direction de la maison avec lui. En esta historia podemos ver dos milagros en uno. Dans cette histoire, on peut voir deux miracles en un seul. Mientras Jesús va con Jairo, ahora una mujer se atraviesa en la historia. Alors que Jésus est avec Jairo en direction de la maison, une femme s'est représentée devant eux. Es importante reconocer que Jairo habló con fe. Il est important de reconnaître que Jairus a parlé avec foi. Él dijo, si tú vas a mi casa, mi hija vivirá. Lui, il lui a dit, si toi tu viens à ma maison, ma fille vivra. Ahora, una mujer que hacía 12 años estaba enferma con una hemorragia interna. Alors qu'une femme qui, depuis 12 années, avait des pertes de sang. Ella había oído hablar de Jesús. Elle avait entendu parler de Jésus. Y pensó, si tan solamente yo toco el borde de su manto, seré sana. Et elle a pensé que si seulement elle touchait le bord de son vêtement, elle allait être guérie. Pero ella no solo lo pensó, ella ejerció su fe. Elle n'a pas seulement pensé, elle a exécuté sa foi. Tenemos muchas promesas en la Biblia Nous avons beaucoup de promesses dans la parole y es necesario que las conozcamos, et c'est important que nous les connaissions. pero debemos movernos en la fe también. Mais nous devons nous mouvoir aussi. Dans Es la lo foi. que nos dice la Biblia. C'est ce que nous dit la Bible. En un momento sabemos que Cristo también le habló así a Marta. À un moment, nous savons aussi que Christ a parlé aussi à Marthe. Y hay un versículo importante en Juan capítulo 11, Il y a un verset important en Jean chapitre 11, donde Cristo le dijo a Marta, où Jésus a dit à Marthe, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. notez, Si tu crois, je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Es que es muy importante no quedarnos en la teoría. Il est très important de ne pas rester sur la théorie. Debemos pasar a la práctica, On doit aller à la pratique. movernos en la fe. Nous mouvoir dans la foi. Aquella mujer tocó el manto del Señor. Cette femme, elle a touché le Había manteau. mucha oposición. Il y avait beaucoup de Había divisions. mucha gente en el camino. Il y avait beaucoup de gens. Era qui empêchaient. difícil tocar a Jesús. C'était difficile. Pero ella se hizo de camino. Mais elle a trouvé le chemin. Ella apartó a la gente Elle a poussé porque les gens. persiguió su objetivo. Elle a Y atteint son objectif. finalmente tocó el manto de Jesús. Et finalement, elle a Y touché fue le manteau sana. de Jésus. Et finalement, elle a été Si guérie. nosotros, a no- pesar de las circunstancias que hay en Lyon, que hay en Villefranche, Si nous, au travers des circonstances qu'il y a en moment à Lyon ou en France, movemos los obstáculos y por la fe tocamos el borde del manto de Jesús, on pousse les obstacles et on touche avec notre foi l'habit de Jésus, vamos a ver los milagros que Dios nos ha prometido. on va voir les miracles que Jésus, notre Dieu, nous a promis. Cuando aquella mujer fue sana, Quand cette femme a été guérie, Jesús le dice a la multitud, quand cette femme a été guérie, Jésus a dit aux gens, alguien me ha tocado. quelqu'un m'a touché. Pedro y los discípulos le dijeron, maestro,
Mais les disciples lui disent, mais maître, la multitud te aprieta. c'est normal, avec tous les gens qui sont autour, c'est normal, on te ¿Y cómo dice que alguien me ha tocado? Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Lo que sucede es que no es la multitud lo que atrae a Jesús. Ce qui arrive, c'est pas l'ensemble des personnes qui attirent Jésus. A Jesús le gusta tratar con gente que lo toca por la fe. Jésus aime dialoguer, voir des gens qui le touchent avec foi. Jesús dijo, alguien me ha tocado. Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Y Jesús dijo, es que yo he sentido que de mí ha salido poder. Parce que moi j'ai ressenti, Jésus a dit, j'ai ressenti que de moi est sorti le pouvoir. Sabemos por la historia que luego de la sanidad de esta mujer, Nous savons, grâce à la Bible, qu'après la guérison de cette femme, Jesús continuó con Jairo. Jésus a continué avec Jairus. Y esa es nuestra historia. Et c'est cela notre histoire. Es necesario mantener la fe a pesar de las circunstancias actuales. Il est important de rester dans la foi malgré les circonstances qu'on peut avoir en ce moment. Amen. Mientras Jesús camina con Jairo, llega la mala noticia. Alors que Jésus marche avec Jairus, arrive la mauvaise information, la mauvaise nouvelle. D'accord. Jesús está ahí al lado suyo también cuando le den la mala noticia. Jésus sera à côté de toi aussi quand tu recevras une mauvaise nouvelle. Porque Él sabe que nos vamos a desanimar. Parce que lui sait que sinon on va se désanimer, on dit en français. Décourager. Pero Él está ahí a su lado Mais lui, il est là à l'autre côté. cuando alguien le dé una mala noticia. Quand quelqu'un reçoit une mauvaise nouvelle, Llegan los familiares de Jairo et la famille de Jairus, y le dicen a Jairo, et disent à Jairus, no molestes más al maestro ne gêne plus le maître, porque tu hija murió. parce que ta fille est morte. Realmente eso fue una mala noticia. Réellement, cela a été une mauvaise nouvelle. En ese momento, Jairo se deprime. En ce moment, Jairus a fait une dépression. Pero Jesús lo mira y le dice, Mais Jésus le regarde et lui dit, no temas, pardon, no temas, n'aie pas peur, cree solamente crois seulement y tu hija vivirá. et ta fille vivra. Es que es el mismo Jesús que le había dicho a Marta, C'est le même Jésus qui avait dit à Marthe, yo soy la resurrección y la vida. je suis la résurrection Y et el la que vie. cree en mí, Et celui qui croit en moi, aunque esté muerto, malgré qu'il soit mort, vivirá. vivra. Juan 11:25. Jean 11, 25. La esperanza llegó para Jairo y su familia. L'espérance. L'espoir est arrivé pour Jairus et sa famille. Porque Jesús estaba en medio del problema. Parce que Jésus était au milieu du problème. Mientras Jesús esté con nosotros en medio de los problemas, Si Jésus est avec nous au milieu de nos problèmes, aunque sean difíciles las circunstancias, alors que les circonstances peuvent être difficiles, mantengamos la fe, il faut que nous maintiennes la foi, tengamos ánimo, qu'on soit animé, porque algún camino el Señor hará parce que Jésus trouvera un chemin y Él dará una solución. et lui donnera la solution. En el caso de Lázaro, Dans le cas de Lazare, Él resucitó. il a ressuscité. Él resucitó. Pero ahora, en el caso de la hija de Jairo, Mais là, dans le cas de la fille de Jairus, Jairo fue animado Jairus a été animé cuando Cristo le dijo, quand Jésus lui a dit, si tú crees, si tu crois, cuando Cristo le dijo a Jairo, no temas, quand Jésus a dit à Jairus, n'aie pas peur, cree solamente. crois seulement. Debemos hablar de manera On doit parler de manière que edifiquemos la fe qu'on puisse édifier notre foi de los que nos escuchan. de ceux qui nous écoutent. Amen.
Cuando nosotros decimos, Quand nous disons, esta enfermedad que yo tengo, je suis malade, y así me voy a morir, et comme ça je vais mourir, porque ningún médico me puede curar. aucun docteur ne peut me guérir, Estamos hablando sin fe. on est en train de parler sans foi. El diablo dice amén. Pardon. El diablo dice amén. Et le diable, bien sûr, c'est bon pour lui, il dit Amen. Porque estamos hablando con duda. Parce qu'on parle avec crainte, Porque las circunstancias nos dominan. parce que les circonstances nous dominent. Pero cuando declaramos, Mais quand on déclare, a pesar de la enfermedad que yo tengo, malgré l'infirmité que j'ai yo tengo un médico divino un médecin que me ha dado promesa. qui m'a promis, Y él dijo que él es mi sanador. et il a dit, c'est moi ton guérisseur. Solamente debo esperar. Seulement, je dois attendre. Y en el tiempo de Dios seré sano. Et dans le temps de Dieu, je serai guéri. Amen. Jesús va caminando con Lázaro. Jésus marche Perdón, avec Lazare. Jesús va caminando con Jairo. Perdón. Jésus marche avec Jairus. Y ya llegan ahora a la casa. Et ils arrivent à la maison. Realmente la hija había muerto. Réellement, la fille était décédée. Según las costumbres, habían algunos que estaban cantando. Selon les coutumes, il y avait certains qui chantaient. Eso era parte de la ceremonia fúnebre. Ça faisait partie de la cérémonie. Jesús no entró con todos a la casa. Jésus n'est pas rentré avec tous dans la maison. Él escogió a Pedro, Jacob y Juan. Il a choisi Pierre, Jacob et Jean. Porque a Jesús le gusta caminar con gente que ejercite la fe. Parce que Jésus aime marcher avec des gens qui excitent la foi. ¿Estamos dispuestos Vous êtes a disponibles caminar con él por la fe? à marcher avec eux avec la foi. Solo ellos entraron. Hay secretos de Dios. Seulement eux sont rentrés, il y a des secrets de Dieu, Hay misterios de il Dios. y a des mystères de Dieu, Hay recompensas de Dios. il y a des récompenses de Hay Dieu, soluciones de il Dios y a des solutions de que las Dieu tiene reservadas qui sont de côté para aquellos que ejercitan la fe. pour ceux-là qui excitent la foi, cherchent la foi. Jesús entra a la casa y le dice a la gente, no hay problema, esa niña no está muerta, ella solo duerme. Jésus rentre dans la maison, il dit aux gens, il n'y a pas un problème, cette fille n'est pas morte, elle dort. Sabemos que es bien difícil Nous savons qu'il est difficile, en un momento como ese, dans un moment comme cela, que alguien, mientras está el padre y la madre llorando a su hija muerta, que quelqu'un, alors que le père et la mère sont en train de pleurer leur fille morte, en medio de ese dolor tan profundo, au milieu de cette douleur très profonde, que venga una persona a decirnos, qu'arrive une personne pour nous dire, la niña no está muerta. la fille n'est pas morte. Es como que nos hiciera sentir mal. Nous nous sentons très très mal. Pensaremos que se están burlando de nosotros. On peut penser que cette personne se moque de nous. Pero lo que sucede con Dios, Mais ce qui succède avec Dieu, que sus pensamientos ses pensées no son nuestros pensamientos. ne sont pas nos pensées. Sus caminos Ses chemins, no son sus caminos. c'est pas ses chemins. Nosotros conocemos algo del pasado. Nous, on connaît quelque chose du passé. Conocemos algo del presente On peut connaître quelque chose du présent, y nada del futuro. mais rien du futur. No sabemos qué pasará después del mediodía hoy. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver après midi aujourd'hui. Pero Dios es eterno Mais Dieu qui est éternel, y Él conoce todas las cosas. et lui connaît toutes choses, Y Él prepara todas las et cosas lui prépare toutes para que les choses obren para el bien de los que le temen. pour qu'elle puisse être pour ceux qui ont besoin, qui ont une crainte en lui. Ok. Entonces, cuando mantenemos nuestra fe, Alors que nous, quand on maintient notre foi, aunque estemos en circunstancias parecidas a la de Jairo,
Alors que nous pouvons nous trouver dans des circonstances semblables à celles de Jairus, solamente debemos alzar nuestra mirada a Jesús. seulement on doit lever nos yeux vers Jésus. A veces escuchar a la gente nos hace daño, Des fois, écouter les autres personnes peut nous faire du mal, pero oír las promesas de Dios nos hace bien. mais aujourd'hui, les promesses de Dieu nous font du bien. A nosotros también Dios nos dice, Amen. À nous aussi, Dieu nous dit, no crees, no temas, n'ayez pas peur, crees solamente. croyez seulement. Jesús llega donde está el muerto y le dice a la niña, Jésus arrive où il y a le mort, donc il dit à la fille, niña, a ti te digo, levántate. fille, je te dis, lève-toi. La niña resucitó. La fille a ressuscité. Nuestros problemas Nos problèmes nos mantienen muertos espiritualmente. nous maintiennent morts spirituellement. Pero Jesús está aquí para decirle a los problemas, resucita. Mais Jésus est là pour dire au problème de ressusciter. Las circunstancias son difíciles para nosotros. Les circonstances sont difficiles En el pour nous, orden de la familia, del trabajo, dans la famille, dans de le la travail, salud, dans la santé, la economía. l'économie. Pero Jesús está aquí para decirle, resucita. Mais Jésus est là pour nous dire, vous allez ressusciter. La niña resucitó. La fille a ressuscité. Jairo y su familia estaban contentos Et Jairus et la famille étaient contents porque el milagro se operó. parce que le miracle a été fait. Y todo fue causa, Et tout a été cause todo fue por cuantos ellos mantuvieron la fe parce qu'ils ont maintenu leur foi en medio de las circunstancias difíciles. au milieu des circonstances difficiles. No sé qué usted está atravesando hoy, Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, pero la Biblia dice en Hebreos 13:8 mais la Bible dit dans Hébreux 13, 8 que Jesucristo es el mismo que Jésus est le même ayer, hier, hoy aujourd'hui y para et siempre. pour toujours. El Jesús que resucitó a la hija de Jairo, C'est Jésus qui a ressuscité la figure. el Jesús que sanó a la mujer del flujo de sangre. C'est Jésus qui a guéri la femme qui avait la perte de sang. Él está viendo tus circunstancias difíciles Lui est en train de regarder tes circonstances difficiles. y también te invita a que camine con Él por la fe. Il t'invite à que tu marches avec lui avec foi. No temas, cree solamente. Ne crains pas, crois seulement. La Biblia dice en Hebreos 11:1, La Bible dit dans Hébreux 11, 1. es pues la fe la certeza de lo que se espera. Or, la foi est une ferme. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Debemos mantener la fe Nous devons maintenir notre a foi pesar de las circunstancias actuales. malgré les circonstances que nous pouvons traverser actuellement. Muchos desafíos tenemos en la actualidad, On a beaucoup de pertes de foi dans les actualités. pero aprendamos de la historia de Jairo, Mais nous devons apprendre de l'histoire de Jairus. que no debemos dudar, On ne doit pas douter. debemos seguir a Cristo On doit continuer à marcher avec Christ. y por la fe alcanzar nuestras promesas. Et grâce à la foi, atteindre les promesses. No escuches las voces de la gente que te desanima N'écoute pas les paroles des gens qui veulent te désanimer. y habla de manera que tú edifiques la fe de otro. Et parle de manière que tu puisses édifier la foi de l'autre. Ahorita yo le decía, Maintenant, il lui disait, cuando yo estoy enfermo quand je suis malade y yo digo, yo voy a morir con esta enfermedad, et que je dis je vais mourir avec cet enfant, la gente que me oye les gens qui m'écoutent, se desanima ils se y désaniment. dice, yo también me voy a morir con la mía. Et ben moi aussi, je vais mourir avec la mienne. Cuando yo estoy testificando sin fe, Quand je suis en train de parler sans foi, el que me oye pierde la fe también. celui qui m'écoute perd la foi aussi. Por eso, la palabra hoy es, C'est pour cela que la parole aujourd'hui, debemos hablar de manera on doit parler de manière que edifiquemos la fe qu'on puisse édifier la foi de los que nos oyen. de ceux-là qui nous écoutent. Debemos decir, On doit dire, a pesar de mis circunstancias difíciles en la actualidad,
Malgré les circonstances difficiles que je traverse, yo tengo un Dios que es grande. j'ai un Yo Dieu tengo un qui est Dios que grand, es poderoso. Ah, Yo tengo un Dios que es más grande que mi problema. et j'ai un Dieu qui est plus grand que mon problème. Sea cual sea la situación, Malgré n'importe quelle situation, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. je mets tout en Christ qui va me fortifier. Y estoy mirando un futuro con perspectiva. Et je regarde un futur avec des perspectives. Yo sé que Dios va a mi lado. Je sais que Dieu est à mon côté. Salga el sol o no salga el sol. Qu'il y ait le soleil ou pas de soleil, Me deje quien me deje. que quelqu'un me laisse ou m'abandonne, El Señor siempre estará conmigo. le Dieu sera toujours avec nous. Y el milagro que se operó en Jairo Et le miracle qui s'est opéré à se Jaïr, operará en mi vida. il va aussi se Lo único que opérer Dios dans ma me vie. pide, La seule chose que me demande Dieu, que mantenga la fe que je maintienne la foi, a pesar de las circunstancias. malgré les circonstances. Dios le bendiga. Dieu va nous bénir. Amén. Amen. Gracias. Gracias. Je trompé Abdel. Je ne peux parler beaucoup, mais je remercie beaucoup les frères Antonio. Il parlait, je dis Antoine, les frères Antonio, pour c'est où je peux prêcher. J'ai beaucoup remerciements. Merci. C'est bon. Désolé pour les quelques mots, c'est pas évident. Non, vous faites très bien, merci, merci. Je parle l'espagnol courant, mais pas l'espagnol de l'église. Merci Pour d'avoir. certaines paroles, je parle. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va prier. On va prier avec vous, on va prier pour vous. Amen. Les circonstances, vendredi soir, pour ceux qui étaient là, je disais ceci, que je vais reprendre, je n'ai pas encore commencé, je vais reprendre la Bible, je vais relire dans le livre de l'Apocalypse, parce que quand je vois l'actualité, ce qui se passe actuellement au Canada, où une grande partie du Canada est en train de brûler, la fumée est arrivée à New York jusqu'au Tennessee, à Nashville, et la fumée a commencé aussi à arriver en Norvège. Et je disais vendredi soir que l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps, ça a toujours été expliqué par rapport aux circonstances. Parce que quand les anges ont dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, aux disciples, ce Jésus que vous aviez vu partir au ciel reviendra de la même manière. Dans leur pensée, Jésus allait revenir dans les jours qui vont suivre. Et avec cette pensée, croyant que Jésus allait revenir au 1er siècle, ils ont interprété la fin des temps par rapport à cette pensée, à cette réalité. Et puis le temps a passé, les premiers disciples, les apôtres sont morts. Il y a 1000 ans en arrière, les gens pensaient que Jésus allait revenir. Et ils ont interprété aussi ce que la Bible dit sur la fin des temps par rapport à ce qu'ils vivaient à ce moment-là. Mais nous savons effectivement que nous sommes vraiment dans les dernières minutes du retour de Jésus-Christ. Parce que avec le temps, on avait vu beaucoup de choses s'accomplir. Mais dans certaines explications, nous sommes restés à ce que des pasteurs, des hommes de Dieu ont expliqué il y a 100 ans en arrière, pensant que Jésus allait venir. Et je me suis dit simplement, la Bible dit qu'à la fin des temps, par exemple, le tiers de la terre
allait être brûlée par le feu. Et on pensait que ça allait arriver brusquement, ou d'un seul coup, le tiers de la terre va brûler. Mais si ce n'était pas ça, si ce sont tous ces incendies en Australie, en Californie, au Canada, qui vont faire qu'à un moment donné, le tiers de la terre sera brûlé. Et c'est pour ça que je disais, eh bien, je vais reprendre l'Apocalypse, mais il se pourrait même que nous sommes déjà dans l'Apocalypse, sans le savoir, parce qu'on attendrait quelque chose de brusque. Le soleil va brûler plus, mais ça a commencé il y a déjà quelques années. Voyez-vous? Mais c'est pour ça que nous ne devons pas dire, allez, je veux continuer comme ça. Les circonstances vont peut-être se durcir encore. Mais nous, quand on va visiter le pays comme les Cuba, on est étonné. On est étonné. On se dit, mais comment ils font pour vivre? Et c'est vrai que si nous, on nous place dans ces circonstances, peut-être que nous ne pourrons pas vivre. Une fois, nous avions cherché à acheter de l'eau pour boire à Cuba. On a fait plusieurs magasins, on n'a pas trouvé de l'eau. On était parti dans un restaurant pour manger, mais il n'y a pas de l'eau à acheter. Finalement, quelqu'un nous a trouvé une bouteille d'eau pour 2 €. Alors on dit, ben, prends-nous 3 bouteilles. Mais j'en ai trouvé que 2. Quelles que soient les circonstances, ce matin on veut prier ensemble. Que Dieu nous donne de ne jamais regarder avec les yeux du découragement, mais de garder la foi. Souvenez-vous, Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, j'ai envie que le pasteur prie pour nous tous, pour garder la foi jusqu'au bout. Mais que le pasteur prie pour nous. Parce que peut-être, eh bien, il y a certains qui n'ont pas encore décidé de venir à Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse permettre que la décision soit prise ce matin. Amen. Parce que tout seul, vous ne pourrez pas vous en sortir. Heureusement, comme il avait dit dans sa prédication, Jésus sera à votre côté quand vous allez entendre une mauvaise nouvelle. Heureusement que Jésus était à côté de Jairus. Vous avez besoin de Jésus. Et si vous n'avez pas encore fait ce pas, faites-le ce matin. Il va prier pour vous. Amen. Pour que vous puissiez faire ce pas. Et puis ce matin, je veux que nous prions pour notre frère Momo. On va lui imposer la main. Demain, il rentre à l'hôpital pour une opération. Mais notre Dieu est grand. Amen. Amen. Maoulolo. Vous savez que Maoulolo, ça veut dire Dieu est grand? Dieu est grand. Ouais. On va prier, on va imposer les mains à notre frère. Mais je voudrais vous demander de vous mettre debout tous ensemble. Et que vous commencez vous-même à répandre votre cœur devant Dieu. Peut-être lui dire, ne regardez pas simplement aujourd'hui. On ne sait pas de quoi demain est fait. Seigneur, donne-moi de tenir bon dans la foi, quel que soit ce qui va m'arriver. Ou peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de vous décourager. Dites, Seigneur, je veux revenir dans la foi. Je veux revenir dans une position de foi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Amen. Commencez à prier. Et notre frère va prier pour vous. Au nom de Jésus-Christ. Soberano Dios, Padre Celestial que estás en los cielos, pero estás esta mañana con nosotros. Notre Dieu, nous savons que tu es là ce matin avec nous. En este momento pedimos tu auxilio. En ce moment, nous te demandons ton secours. Mira a mi hermano que va
a ingresar al hospital. Regarde mon frère qui va rentrer à l'hôpital. Tú estás a su lado Tu es à son côté, en medio de esta mala noticia. au milieu de cette mauvaise nouvelle. Estamos pidiendo salud. On est en train de te demander santé. Cuando el médico termina, Quand le docteur aura fini, tú comienzas. toi tu commences. Tú eres grande. Toi tu es grand. Tú eres poderoso. Toi tu as tout pouvoir. Ayúdale a ver tu mano obrando. Aide-le à regarder ta main grande, ta grande main, A pesar de las circunstancias difíciles malgré les circonstances difficiles en su salud. dans sa santé. Cualquier hermano de la iglesia Autre frère de l'Église que esté atravesando una crisis parecida, qui est en train de traverser une maladie qui ressemble ou autre, sabemos que tú estás a su lado nous savons que tu es à leur côté para animarles en la fe, pour les animer dans leur para foi, restaurarles, pour restaurer, para sanarles. pour les guérir. Esperamos el momento Nous attendons le moment que podamos testificar que nous puissions témoigner de la grandeza de Dios, de la grandeur de Dieu, del poder de du Dios. pouvoir de Dieu. Seguimos creyendo Nous continuons à croire que el que habita al abrigo del Altísimo que celui qui habite à côté du Très-Haut, va a morar en la sombra del Omnipotente. il va continuer à vivre dans la puissance de Dieu. Señor, esperamos un milagro. Mon Dieu, nous attendons un miracle. Aumentanos la fe. Augmente notre foi. Haz lo imposible. Fais l'impossible. Glorifícate. Glorifie-toi. Estamos en tus manos. On est entre tes mains. Estamos en tus manos. On est entre tes mains. Estamos en tus manos. On est entre tes mains. Haz lo imposible. Fais l'impossible. Trabaja por nosotros. Travaille pour nous. Obra por nosotros. Travaille pour nous. Guárdanos, Señor, Garde-nous de todo mal. de toute mauvaise chose. Estamos en tus manos. On est dans tes mains. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc notre culte arrive à sa fin. Donc il y a le tronc qui est derrière, si vous voulez bénir bien, le ministère de notre frère, bénir eh bien, l'œuvre qui se fait à Cuba. N'hésitez pas, vous pouvez mettre quelque chose dans le tronc et nous nous chargerons de lui transmettre tout ça. Que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne. Bonne semaine à tous. Et puis on se dit à mardi soir.